Bonsoir à tous, c'est Sam et Romain. Et ce soir, on se retrouve pour un troisième épisode. On a choisi le sujet devenir un adulte, parce que j'ai 25 ans, qu'il en a 22, et qu'on est clairement dans cette étape, je crois. En tout cas, on se pose la question, est-ce qu'on est des adultes? Est-ce qu'on est en train de devenir des adultes? Est-ce qu'on est toujours des enfants? Je pense que, moi, pour en avoir parlé avec certains de mes potes, on a un peu tous le... Oui, c'est un joyeux mélange. Ouais, c'est un joyeux mélange. Je pense qu'il y en a qui sont déjà des adultes depuis plus longtemps que nous. Ouais, et qui sont plus jeunes que nous et qui aussi. sont plus jeunes que nous. Enfin, c'est chacun à sa jauge. Et ce soir, on a envie de discuter un peu de notre jauge, justement, à nous. Mais en précisant quand même que chacun grandit à sa manière. Il n'y a pas une vitesse, il n'y a pas de vitesse, en fait. C'est chacun son rythme. Exactement. Je pense que pour commencer le sujet, ce serait pas mal de se demander qu'est-ce qui est un adulte, qu'est-ce qu'on considère comme un adulte. Et avant de commencer le sujet encore, je pense qu'on pourrait remercier les auditeurs. Parce qu'on l'a toujours pas fait et on est très content des retours et des... Total, ouais, grave. En fait, des retours, de vos critiques, que vous ayez pris le temps d'avoir regardé nos podcasts, parce que en vrai... Ou d'avoir écouté nos podcasts aussi. Ou d'avoir écouté, parce qu'en vrai, on se rend compte quand même qu'on livre un format qui est lourd, qui dure longtemps, et de voir que autant de gens ont pris le temps d'aller jusqu'au bout, bah putain, trop cool. Merci beaucoup. Ouais, c'est super agréable. Et encore plus d'avoir des retours, donc merci beaucoup. Et continuez, hein, ça nous fait vachement plaisir et on les écoute et on prend tout en compte. N'hésitez pas à partager, à mettre des j'aime, je sais pas comment. À faire vivre le projet, je sais, moi non plus, je sais pas trop comment vous pourriez faire, mais... À essayer de faire, vivre le projet à votre manière, un peu comme nous, et participer le plus possible si vous en avez envie, bien sûr. Et puis, La synthèse de tout ça, du coup, c'est juste merci. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et du coup, la première question, oui, c'est vrai, pour se recentrer sur le débat, c'était qu'est-ce qu'on considère être un adulte ? Ouais. Qu'est-ce que tu considères être un adulte, toi, tiens ? Qu'est-ce que je considère être un adulte ? Pour moi, c'est une personne qui accepte de voir la réalité en face et qui va mettre en place des choses pour cadrer si on peut appeler ça des contraintes d'adulte. C'est quoi que t'appelles des contraintes d'adulte ? Accepter qu'il va falloir aller travailler, qu'il va y avoir des trucs, plein de trucs relous, que la vie c'est pas juste une succession de choses, d'événements cool, mais il y a aussi plein de trucs relous, et je pense que c'est les accepter, ouais. En tout cas, pour moi, ma justification, c'est vraiment la première fois qu'on m'a dit ok, tu veux t'acheter ça, tu vas aller travailler, et que j'ai travaillé 1 mois entier pour me le payer. Là, je me suis dit ah ouais, ça va être ça. Ça va donc être ça la vie. C'est pas drôle. Et là, je me suis dit ouais, c'est pas drôle du tout. Ouais, je pense que ma définition, elle est assez simple, mais c'est là où la définition que j'ai à l'heure actuelle, je pense qu'elle évoluera. Je sais pas, toi, qu'est-ce que t'en penses, c'est quoi En fait, c'est déjà au moment où moi je m'intéresse à ce que tu dis. C'est-à-dire que tu pars d'être un adulte. La contrainte pour toi qui fait démarrer l'idée, c'est je vais devoir travailler pour me nourrir en soi, c'est-à-dire pour payer ce dont j'ai envie. Ouais. C'est ça pour toi la base de devenir un adulte. Pour moi, c'est ça. Ouais, pour moi, c'est ça, ouais. Le moment où tu rentres, que tu mets un pied dedans. Ouais, ou que je mets mon premier pied dedans, c'était là, ouais. Tu peux t'acheter un MacBook, travaille un mois et mets ton salaire dans ton MacBook. Ouais, c'était ça, là. Et je me suis dit, ok, c'est ça. Là, c'est la première contrainte d'adulte que j'ai. Moi, je sais pas ce que ça a été la première contrainte d'adulte, parce que je me rends compte que être un adulte, c'est une idée que je fuis. Et c'est quoi l'idée que t'en as, du coup ? C'est un peu ce que t'as dit. C'est commencer à accepter que la vie, elle est pas magique, qu'elle est pas cool, et que quand c'est anticiper, c'est commencer à voir dans le futur, à se demander où tu seras dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, et à commencer à mettre les choses en place pour réellement avoir le futur que tu anticipes. Quand t'es enfant, plus jeune que nous, j'ai l'impression que tu vis un petit peu au jour le jour. T'es dans le moment présent, chaque journée est une nouvelle aventure. Alors il y a plein de choses qui vont t'exciter, il y a plein d'étapes que tu vas anticiper. Tu vas imaginer quand tu auras 18 ans, quand tu auras 25 ans, quand tu seras marié et tout. Mais c'est des rêves, c'est pas des objectifs. C'est pas réellement des choses où tu te dis c'est demain. Alors qu'en fait, quand t'as nos âges, quand t'arrives à nos âges, entre guillemets, parce qu'on n'est pas si vieux, le temps il passe vite, tu t'en rends compte. Moi j'ai encore le souvenir de ma prof de français à 13 ans qui me disait, j'ai vraiment genre 5e, qui me dit, et vous allez voir comment ça va passer vite. Et putain, j'ai cligné des yeux. Voilà, dans ce que tu dis, je suis d'accord puisqu'on part un peu du même postulat, mais c'est fou parce que j'ai l'impression que tu essaies d'expliquer qu'en gros tu laisses filer tes rêves pour plutôt atteindre des objectifs. Tu vois ce que je veux dire ? T'as parlé de
tu sais, un peu de commencer à construire le futur donc, que tu as envie d'avoir, Ouais. en posant les bases dès maintenant, et pour toi, c'est un peu le moment où tu as le passage. Et en même temps, au début, tu as parlé quand tu es enfant, tu as plein de rêves. Mais c'est vrai que quand tu deviens adulte, tu comprends que la plupart des rêves que tu as, tu vas certainement pas les réaliser. Ben, c'est. Et c'est super triste parce que moi, je pense qu'il y a plein de gens, ils ont des rêves. Tout le monde a des rêves. Enfin, c'est logique. Jusque-là, j'ai rien inventé. J'ai rien inventé. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui abandonnent. Mais en fait, ça contribue vachement à la définition de ce qu'est un adulte pour moi. C'est que quand t'es enfant, t'es face à des millions de portes ouvertes, ou en tout cas t'as l'impression d'être face à des millions de portes ouvertes, et tu regardes à travers chacune des portes en te demandant quelle porte je vais choisir. Sauf que plus tu grandis, plus des portes se ferment, et surtout, tu t'as beau essayer de garder certaines portes, de garder certaines portes ouvertes, bah, t'en as d'autres où t'as juste les événements, le contexte qui fait que bah, ça va forcer pour les fermer, et t'as de moins en moins de portes. Pourtant, t'as toujours envie d'être le maximum, toutes les portes qui sont ouvertes, t'as toujours envie de rentrer à l'intérieur. Sauf qu'être un adulte, c'est justement faire le choix de bah non, il va falloir que je les ferme et que j'aille voir ce qui se passe dans une porte en particulier ou dans deux. Et ensuite, je ferai mon chemin. Mais c'est tellement dur en tout cas pour moi, ce qui est dur, c'est vraiment la sélection de ces portes. C'est de dire, ok, bah, je dois fermer une porte à être un artiste, je dois fermer une porte à, je sais pas moi, aller dans l'espace, je dois fermer une porte à être footballeur professionnel. Et en plus, quand tu essaies d'en laisser ouvertes plusieurs, bah, ça devient vite compliqué d'avancer dans chacune, en fait. C'est ça, parce que tu peux pas consacrer assez de temps pour réellement développer l'idée ou enfin. Alors je pense qu'il y a toujours moyen de le faire. Tu vas par exemple être un artiste, développer des projets, que ce soit tes projets musicaux, ce qu'on fait entre nous, les podcasts. On a le temps, on a encore du temps pour le faire. Bon, je pense que c'est parce qu'on n'est pas encore des adultes. Accomplis, en fait. Pas des adultes accomplis, mais je pense que t'es jamais un adulte accompli. Je pense jusqu'à la fin de ta vie, t'es toujours en train d'apprendre des choses, t'es toujours en train de grandir. Je pense que moi, je pense pas qu'il y ait un moment où je me dis, là, ça y est, je suis un adulte, c'est fini, j'ai fini le game. Mais par contre, il y a vraiment un moment où tu passes vraiment t'es en train de rentrer dans le passage, en fait. Pour moi, tu vois, je suis pas trop d'accord avec toi. Pour moi, il y a un moment où t'es un adulte. Pour moi, être un adulte, c'est une façon de penser. Quand t'es enfant, tout est simple. T'as beaucoup de choses qui sont gérées par tes parents ou par des personnes au-dessus de toi. Mais être adulte, c'est justement parce que c'est ce que je disais plus tôt, c'est se mettre dans un mode de pensée qui fait que t'anticipes et tu travailles, tu prends de l'avance sur le futur. Tu sais que dans le futur, tu veux aller vers là. Donc du coup, tu commences à orienter ton chemin vers là. C'est pas au moment où l'occasion va se présenter que du jour au lendemain, tu vas te réveiller et te dire « Ah putain, il fallait que je fasse ça ». C'est vraiment, tu l'as préparé en amont. Et du coup, t'es prêt le jour même. Et c'est pour ça que oui, tu continues totalement à continuer d'apprendre en grandissant. Il n'y a pas un moment où tu sais tout. Mais... Puis je pense que tu as aussi toujours la possibilité de changer de chemin, de prendre une nouvelle porte, tu vois. Oui. C'est difficile hein, à faire un changement aussi complexe, mais c'est pas impossible et je pense qu'il y en a plein qui le font. Totalement. Et je suis d'accord avec toi, c'est juste que tu peux pas faire des changements de porte énormes. Tu vois, tu peux pas passer d'expert comptable à 40 ans à joueur de foot professionnel. Tu vois ce que je veux dire? Évidemment, c'est un cas extrême. Mais déjà, tu prends deux extrêmes avec de l'un des côtés de la balance, bah, un truc presque inatteignable, quoi. Oui, totalement. Mais c'est pour dire qu'il y a. C'est de la même manière, tu peux pas être expert comptable et aller devenir prof d'équitation en Australie. Disons que les portes, elles sont éloignées quand même. C'est-à-dire que la porte que tu vas choisir quand tu vas changer de porte, souvent, ça reste dans un contexte qui est assez proche de l'ancien. Pas forcément, je pense. Il y a des reconversions, il y a des reconversions totales, il y a des gens qui changent de vie, littéralement. Mais combien il y en a? Après, je pense que t'as raison, une fois que t'as choisi une porte et une espèce de voie toute tracée, de changer de mindset et de se dire je vais partir sur un autre mode une autre voie, c'est super compliqué, mais je pense que... En quelque sorte, c'est redevenir un enfant, c'est-à-dire c'est revenir sur un territoire que tu ne connais pas, devoir réapprendre les bases. En fait, c'est couper la sécurité. Ouais, exactement. C'est couper le confort que tu t'étais créé dans ta première vie, entre guillemets. En fait, c'est aussi ça, tu vois, être un adulte, ouais, c'est en être capable, c'est se dire il faut que je le fasse. Moi, je pensais pas à ça, mais tu vois, quand t'es un adulte et que du coup t'acceptes de partir dans une voie, tu vois, où tu vas te dire, ok, bon,
moi j'ai des potes à titre perso là qui se disent bon ok l'année prochaine j'ai mon CDI, je vais acheter mon appart, je vais l'acheter là parce que c'est pas cher, du coup bah je vais avoir un petit crédit, tu vois, c'est des questions d'adultes, tu vois, tout ça. Ouais. Et du coup le fait de se dire ils ont un métier, ils vont faire ça, ils vont faire ça, ils vont faire ça, leur métier va leur permettre d'avoir la sécurité qu'ils ont besoin. Et je pense que être un adulte, c'est faire en sorte d'avoir toujours la sécurité dont tu as besoin, pour moi. Et la sécurité, bah, bien sûr, la sécurité. Ça fait quoi avec ce que je dis? C'est anticipé. Ouais, du coup, c'est anticipé. Mais en fait, anticiper égale sécurité, c'est ce que je voulais dire ouais, de manière plus succincte. Oui. Et c'est vrai que c'est quand même. Enfin, toi, je sais pas, les discussions que tu as avec tes potes proches ou pas proches, j'en sais rien, mais tu vois, moi, quand mes potes, ils me disent ça. Ouais, l'année prochaine ou dans 2 ans, j'achète un appart, hop, après je vais faire un crédit sur la bagnole et tout. Moi, je suis en mode, eux, c'est des adultes. Bah, aussi, parce qu'en fait, je le pense de la même manière. Et parce que quand moi j'en parle avec mes potes, par exemple, c'est pas l'année prochaine j'achète un appart. C'est plus, on se rend compte de nos âges, parce que bah, du coup mes potes ont globalement le même âge que moi, on a tous plus ou moins 24-25 ans. Et on se rend compte de nos âges, et on se dit, putain, dans 3 ans, on doit acheter un appart, on doit avoir trouvé une meuf, on doit... C'est comme si c'était un petit peu, il y avait une deadline. Et que là, ces prochaines années, ben, toutes ces étapes, elles devaient être cochées. Parce que justement, quand on aura 28-29 ans, là, on sera vraiment des adultes accomplis, en tout cas par l'âge, et on doit avoir fait des choses d'adultes, c'est-à-dire avoir un crédit parce qu'on achète notre premier appart, notre première baraque, avoir potentiellement trouvé la femme avec qui on va se marier et faire des enfants. Moi, penser à tout ça, là, actuellement, je peux pas. C'est horrible. J'ai pas encore envie de m'endetter, j'ai pas encore envie de me dire que je suis avec plus ou moins la dernière femme de ma vie. J'ai pas envie de me dire que là, dans 3 ans, j'aurai probablement un petit être plus petit que moi que je vais devoir éduquer. De toute façon, je te rassure, hein, t'es pas prêt. Hein. mais en fait, c'est ce que j'allais dire, c'est que je suis pas prêt à être un adulte parce que je peux pas en éduquer un là. Je peux pas. En fait, au-delà de ça, tous les choix dont tu parlais, c'est des choix un peu qui sont imposés par la société, tu vois. Ouais, mode, totalement. Tu dois avoir un métier. Quand t'as ton métier, tu trouves une copine, vous achetez un appartement, une maison. On s'installe. Ensuite, 2 ans après, vous faites un maman. C'est une vision très fermée de ce que peut être la vie aujourd'hui. Je pense que la vie aujourd'hui, elle a des choses 100 fois mieux à offrir. Hein. Peut-être pas dans ce sens-là, mais moi, je me dis, t'as raison, dans 5 ans, jamais de la vie, je vais aller m'endetter avec quelqu'un. Je sais même pas tenir une relation depuis 3 mois et dans 3 ans, il faudrait que je m'endette avec quelqu'un. Non, c'est pas possible. Mais le truc qui me saoule, moi, avec ça, avec cet aspect, c'est que j'ai l'impression qu'il y a vachement de choses qui sont dictées par l'âge, mais pas par l'âge, genre en mode j'ai 30 ans, il faut que je le fasse. C'est plus que plus tu grandis, plus t'en as envie. Par exemple, je vais citer, sans dire qui c'est dans ma famille, j'avais une personne dans ma famille qui, jusqu'à 2 ans, il y a 2 ans, ne voulait pas de gosse. Aujourd'hui, elle a 28 ans, elle veut des enfants. Et elle en voulait pas du tout à 26 ans, mais vraiment pas. À 28 ans, elle veut des gosses. Pourquoi ? Parce que en vrai, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête et dans le corps. Il y a le fait que tes copines, les personnes que tu vois autour de toi, elles commencent à en avoir et tout. Et tout ça, ça fait monter quelque chose dans ta tête. Et pour les garçons, pour moi, selon moi, c'est exactement la même chose. Quand t'arrives vers 30-31 ans, dans ton esprit, tu dois être aussi un peu plus confortable ou avoir envie d'être plus installé. Et du coup, regarder ce genre de choses. Sauf qu'il faut avoir les moyens de pouvoir se... Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, j'espère que je serai pas dans les premiers papas de ma bande de potes. Enfin, je pense pas d'ailleurs, mais peut-être. Comme ça, tu sais, je sais pas, imagine t'as un enfant. Ah, dans les premiers papas de ta bande, j'avais pas compris. De ma bande de potes. Imagine, t'as un enfant. Bah, je sais pas, genre avec les 2-3 copains, on va aller acheter un truc. Tu vois. On va acheter genre une poussette, tu vois. On va voir le prix de la poussette, tu vois. Ouais. Et là, on va se dire, ah, c'est mort, on va faire plein de ça. Exactement. Mais en vrai, même juste nous, à nos âges, quand tu vois des gosses en train de crier dans les magasins, de hurler au restaurant ou de péter des trucs. Après, voilà, parce que je pense que. Tu dis, t'es content que ce soit les gosses des autres, quoi. Après, ils sont mignons quand tu les regardes de loin, mais. Je pense aussi que. Tu vois, moi, j'ai vraiment pas envie d'avoir d'enfant. Je pense que c'est parce que je suis très jeune et je pense que je changerai d'avis. Hein. Okay. C'est fortement probable. Mais je pense aussi c'est parce qu'on voit que les mauvais côtés. Les gens, ils vont jamais te parler des bons côtés, genre en mode... Si, ils t'en parlent. Mais ils te parleront toujours plus des mauvais côtés que des bons côtés. Moi, j'ai plutôt l'impression que tous les côtés, même les mauvais, sont des bons. C'est-à-dire que quand je demande à mon père ou quand je demande à des... même juste à mon mais cousin, quand c'est fini, un gosse il y a pas longtemps. Maintenant, c'est fini, tu vois. Genre, quand tu demandes à tes parents, moi aussi, quand je demande à mes parents comment j'étais, c'était bien. Mon père, il a vraiment... Enfin, en tout cas, quand il nous le raconte, il me raconte vraiment qu'il aimait ces mots. C'est pour ça qu'il y a des gens il y a des parents qui refont un gosse. Non, mais je pense que sur le moment, tu te dis, putain, quelle idée de merde j'ai eu de faire un gosse, quoi. Oui, je pense aussi que tu te le dis, mais je pense que c'est plutôt dû au fait que ce soit tout nouveau et que t'aies l'impression de pas du tout savoir comment gérer, parce que personne te l'a jamais vraiment appris.
Et du coup, de là, tu te dis, ok, j'ai fait une connerie. Sauf qu'au bout d'un moment, tu t'habitues à ta nouvelle vie, t'arrives à maîtriser, et de là, je pense moins que tu penses que c'est une connerie. Enfin, souvent, t'es content d'avoir fait un gosse, quoi. Souvent. Oui, Pas dire pour tout le monde, parce qu'on a tous des vies différentes. Ouais, bien sûr. Mais je sais pas, en tout cas, moi, cette étape-là d'avoir un enfant un jour, avant ça, je veux vivre pour moi, tu vois. Genre, Ouais, devenir un adulte, pour moi, c'est choisir aussi de vivre ma vie à fond et de vivre ce que j'ai envie de vivre. De dingue, parce que j'ai pas envie d'être... si je dois être parent un jour, j'ai pas envie d'être un père morose. Tu sais, genre un père qui a des regrets et qui dit... Limite, qui pourrait potentiellement en vouloir à ses enfants, parce que, vu qu'ils sont nés, ils l'ont empêché de faire quelque chose qu'il aurait vraiment voulu faire dans sa vie. Mais mec, imagine, t'as un gosse l'année prochaine. Ouais. Mec, tout est, la plupart des rêves, là, je dis pas que pendant des années, tu vas devoir les mettre en pause. Et les mettre en pause, au bout d'un moment, ça... Soit je vais devoir les mettre en pause, soit il va y avoir... je vais pas m'occuper des premières années de la vie de mon enfant, quoi. Non mais si, parce que forcément, tu vas forcément t'en occuper parce qu'on s'est commenté. Et du coup, tu vas mettre toute ta vie en pause pour la vie de quelqu'un d'autre, en gros. Au moins les premières années, tu vois. Et moi, j'ai vraiment envie d'abord de... Je suis pas prêt à sacrifier 5, 6, 7, 8 ans de ma vie là, maintenant, pour quelqu'un. Pour personne. C'est très égoïste ce que je dis. Non, je trouve que c'est très humain, très normal. Et c'est pour ça que oui, c'est égoïste. Moi aujourd'hui, quand je vois des gens que je connais, qui fait le collège ou le lycée, qui ont déjà des gosses, je me dis, eux, c'est des malades. Enfin, de mon point de vue à moi, peut-être que eux, ils sont sûrement très heureux et je leur souhaite. Je crois que ça te fait grandir aussi d'en avoir un. Peut-être que ça te fait mûrir beaucoup plus vite. Moi là, j'ai un enfant de demain. J'ai pas voyagé alors que j'ai envie de voyager. Il y a plein de choses que j'ai envie de faire que j'aurais pas faites. Ouais. Et là, je me retrouverai à devoir vraiment aller bosser pour moi, enfin pour mon enfant et pour. Et le pire, c'est que quand t'es comme nous, c'est-à-dire que maintenant on se pose la question, donc forcément on imagine tout ça. Mais quand t'as 20 ans, 18 ans et tout, t'imagines pas que ton père, en réalité, quand il t'a eu, peut-être que tout a été mis en pause pour lui, ou que ta mère, c'est pareil, peut-être qu'elle a refusé un taf qu'elle aurait adoré, peut-être qu'elle est pas partie à tel endroit, alors que, je sais rien, moi, sa vie aurait été incroyable là-bas. T'y penses pas à tout ça. Mm-hmm. Mais en vrai, nos parents, voilà, au moment où on est né, pour eux, ça a été la fin de leur vie égoïste, justement. Ouais. La fin du moment où ils pouvaient ne penser qu'à eux. C'est... Là, je pense que quand même, s'il n'y a pas vraiment de moment où t'es un adulte, là, t'es quand même bien un adulte, quoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu deviens responsable de quelqu'un d'autre, et que tu te dis, ok, je dois penser pour deux, c'est-à-dire pour moi, mais je dois aussi penser pour lui, pour sa sécurité, pour qu'il soit bien, parce qu'il ne sait rien faire tout seul. Mais en fait, toi, t'avances et en même temps, t'as un truc sur le dos, quoi. Ouais, c'est ça. J'ai pas envie de dire un poids, parce que... Ouais, moi aussi, mais j'ai dit truc, c'est pareil. Ouais, mais truc, encore, c'est mignon, parce que tu sais, t'as l'image du bébé sur le dos, tu sais, ou sur les épaules. Mais j'ai pas envie de dire un poids, mais t'as quelque chose en plus, quand même, qui est lourd dans ta vie, qui pèse, en fait. Et sans forcément que ce soit un boulet, c'est quand même quelque chose, c'est une pression que tu ressens, que t'as sur les épaules. Et tu dois avancer avec. C'est pour ça que moi, je pense avoir des enfants tard, c'est la bonne option. Tu vois, t'as le temps de vivre un peu, de vivre ce que t'as envie de vivre quand t'es jeune, de faire ce que t'as envie de faire, des projets que t'as envie de faire, de les faire, justement. Et après, vas-y, c'est bon, j'ai je sais pas quel âge, je peux faire un enfant. Après, moi, je suis comme toi, hein, quand j'y pense à un enfant, c'est à 34 ans, 35 ans. Et le truc, c'est que je me dis que la femme de ma vie, elle a mon âge. Donc, j'ai pas envie qu'elle ait 35 ans Non, je rigole. Mais en général, les meufs que je rencontre et qui sont jolies, elles ont mon âge. Et j'ai envie qu'il y ait un gros... Là, t'es en train de marcher dans une boulette, mon gars. Oubliez ce que je viens de dire. Une question d'être pas tous les deux des parents vieux. J'ai pas envie que ma femme et moi, parce que à l'âge qu'a mon père, tu vois, mon père il m'a eu à 36, donc il avait 54 quand j'ai eu 18 ans. Je sais pas pourquoi, mais j'ai cette idée de... pour un garçon, ça va un peu, parce que je pense que j'ai toujours été habitué dans ma famille à avoir les pères qui étaient plus vieux que les mères, d'avoir un plus gros écart d'âge à ce niveau-là. Et du coup, je me dis que pour un garçon, ça va, mais pour une femme, j'aime ce côté de... rester entre guillemets plus longtemps, qu'il y ait un écart d'âge et que du coup j'ai plus de chances de partir avant et qu'il reste toujours un parent, tu vois. Ouais. Je sais pas, j'aime bien aussi. Moi, et après, oui, il y a clairement une notion de j'ai envie que ma femme soit plus jeune que moi. Ouais. Sam, il aura 35, elle aura 18 ans. Ouais. Peut-être un peu jeune. 20 ans. Ouais. Non, mais. Je veux qu'elle ait fait une année de fac.
Ouais, faut pas tout prendre au sérieux dans ce qu'on dit. Oui, c'est vrai, on dit beaucoup de conneries. Je sais pas, moi j'aime bien l'idée de me dire ma copine ou ma femme elle a le même âge que moi. Après, c'est cool aussi, vieillir ensemble, passer vraiment par les mêmes étapes au même moment avec quelqu'un, ça va être vraiment incroyable. Je vais me corriger aussi sur ça. C'est parce que je considère que les meufs sont plus matures que les mecs au même âge. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, bien. Enfin, oui, en général, on a souvent tendance à entendre ça, quoi. Moi, c'est de le vivre, hein, réellement. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'une fille, à notre âge, attend plus d'un garçon que ce qu'est un garçon à notre âge. Ah, clairement. Voilà. Et je pense que du coup, une meuf de 22 ans s'entend mieux avec un mec de 25, parce que dans leur tête, ils en sont à peu près au même niveau. Deux personnes de 25 ans, ça peut marcher très bien, hein. Y a aucun souci sur ça, mais moi en tout cas j'ai cette impression que la meuf se fera chier avec un mec qui a son âge. Si le mec a rien vécu d'extraordinaire ou a pas mûri très vite quand il était jeune, quoi. Je pense quoi. Après chaque relation est unique, mais oui, après totalement. Du coup là, si on résume un petit peu notre définition d'être un adulte, c'est la société entre guillemets donne l'impression d'imposer aux gens qui commencent à avoir notre âge. C'est un fait que à 30 ans, la majorité des adultes ont un gosse, sont dans une relation amoureuse stable, entre guillemets, ou en tout cas se marient et tout. Alors même si ça doit durer que 3 ans, en tout cas, vers nos âges, c'est là où les gens se lancent dans ce truc. Prennent un crédit, achètent une maison ou un appart qui va être la résidence familiale. Pour moi, c'est vachement lié avec le fait de devenir un adulte. Ça veut pas forcément dire que, à 30 ans, quand t'as tout ça, quand t'achètes une maison, quand t'as un gosse, quand tu trouves une meuf, t'es un adulte. Ça veut pas du tout dire ça. Mais toutes ces étapes-là, si elles y contribuent pas, t'amènent à tendre vers. C'est ça. Si t'étais pas un adulte avant, normalement, quand tu te prends tout ça dans la gueule, si tu le deviens pas après, ça va partir en couille pour toi dans ta vie. Hein. C'est-à-dire que là, il y a des choses que t'oublies. Du coup, toi, là, aujourd'hui, tu te considères comme un adulte? Enfin, t'en es où? T'es en train de. Du coup, si on te réfère un peu à ce qu'on est en train de dire, t'es en train de devenir l'adulte. Je suis pas un adulte complet, comme toi, je pense. C'est-à-dire, il y a des points pour lesquels je me sens être un adulte, et il y en a d'autres pour lesquels... Enfin, en fait, par exemple, quand on est en train de préparer le podcast, quand on fait nos réunions avant, ou quand on en discute après, je me sens comme un adulte, parce que je sais qu'on est en train de préparer quelque chose qui va sortir pour la semaine suivante, ou dans 2 semaines, ou... ou dans 3 jours. Ou dans 3 jours. Mais en tout cas, on est en train d'anticiper quelque chose. On sait pas du jour au lendemain, on sait pas tout d'un coup, comme ça, en bâclé. Quand on parle de la fac, des partiels, je me sens pas du tout comme un adulte, tu vois. Genre, au niveau de mes révisions, je suis pas régulier. Il y a une période de révision, on va dire, pour moi, qui commence à peu près 1 mois, 3 semaines avant les partiels, et c'est là où je m'enferme un petit peu et où je m'y mets. C'est pas une réaction d'adulte pour moi. Je fais pas mes papiers tout seul. Je dépends encore beaucoup de mes parents. C'est pas et financièrement, je veux dire. Du coup, je suis pas tellement un adulte sur ce point-là. Alors, je le deviens, je fais mon lit tous les jours. J'essaie de me lever le matin. Ah si, je fais mon lit tous les jours. Non, mais oui, mais ça, c'est surtout un truc que tu fais depuis que t'es petit, quoi. Non, depuis que j'ai 22 ans, quoi, 21 ans. Faire son lit tous les jours, tous les matins en entraîneur. Mais bref, on s'en fout, pire, c'est juste des exemples. Je prends mes rendez-vous médicaux tout seul. C'est des choses que habituellement tu faisais tout le temps avec tes parents. Et toi aussi, je sais, parce que tu l'as fait il y a pas longtemps. Mais des choses que tu faisais... mais c'est surtout qu'on vient d'en parler avant l'épisode. T'es en train de me carotte tous mes exemples. Pourquoi ton premier exemple, c'était quoi? Être financièrement dépendant? Ouais, ça, frérot. Non, les rendez-vous médicaux. Ouais, du coup, tous tes exemples. Les papiers. Je t'ai piqué tous tes exemples. Non, mais en fait, c'est que t'es en train de réaliser plein de petites choses que tu faisais pas avant qui font qu'aujourd'hui t'es un peu plus un adulte qu'avant, tout simplement. Ouais. Je deviens de plus en plus autonome. Ouais, regarde, tu travailles. Ouais, oui, j'ai un taf à côté, etc. Ça, si c'est pas un truc d'adulte, faire ses études et travailler à côté. C'est vraiment que t'es assez mature, et c'est normal, c'est comme ça que ça doit se passer. Hein. Travailler à côté, c'est vraiment un truc d'adulte. Tu vois, si on pouvait ne pas le faire, on le ferait pas. Ouais. Franchement, c'est juste une contrainte. Moi, quand j'avais mon job étudiant... C'est vrai que c'est se rajouter un point en plus. Quand j'avais mon job étudiant, je vais pas dire que c'était un poids vis-à-vis de mes études, parce que c'est pas vrai. Moi, ça, j'ai toujours bien jonglé entre les deux. Ouais, ça c'est vrai que tu maîtrisais très bien, toi, mais putain, de me dire tous les vendredis soirs, je pouvais pas sortir parce que je passais mes samedis à la caisse de magasin. Et je me disais tout le temps, ok, alors là, gros, il va falloir vraiment que... Si c'est ça la vie, il va falloir vraiment trouver une autre option parce que c'est vraiment, vraiment pas agréable, quoi. C'est pas ce que t'as envie de faire. Et que ce soit
être caissier ou, je pense, toute autre contrainte, tu vois. Mais vraiment, aller travailler, c'est vraiment une En tout contrainte cas, ce qui d'adulte. t'empêche de sortir le vendredi soir, c'est mort. faut plus que ça arrive. Maintenant, les vendredis soirs, je... Maintenant, je me mets une caisse. À 6h, je suis dans mon lit. Bah, enfin, je sais pas, tu vois, parce que de plus en plus, peut-être que je sors un peu moins. Est-ce que c'est pas devenir adulte, ça? J'ai mal aux genoux, je mets plus de temps en me relevant après un squat. Non, Non, mais tu vois, je trouve des plaisirs ailleurs que là-dedans, maintenant. mais je crois que c'est surtout parce que quand t'as 18 ans ou 19 ans, à la base, t'avais pas le droit de sortir. Donc du coup, quand t'as 18 ans, 19 ans, que t'es majeur, que tu peux boire de l'alcool, et que souvent t'es dans nos situations, à savoir, bah tu vis plus avec tes parents et D'indépendance, tout, ouais. voilà. Bah, la première chose que tu fais, c'est ce qu'on t'a interdit toute ta vie. Parce que tu peux le faire. Donc du coup, tu vas sortir. Sauf qu'au bout de 2 ou 3 ans, même 4 ans, à force d'être sorti un maximum de fois, bah, tu reconsidères un petit peu le délire. Tu te dis, quoi ça sert? Je vais juste me mettre une caisse, je vais pas choper ce soir, je vais ressortir avec les mêmes personnes, on va se redire les mêmes trucs, et à la fin, je vais avoir perdu 60 balles, être bourré, avoir la tête qui tourne dans mon lit, probablement dégueuler, parce que sinon je vais pas arriver à m'endormir. Mais après, est-ce que c'est pas tout ça qui c'est est cool. cool? C'est trop cool. Mais le truc, c'est que quand tu l'as fait pendant 3 ans, au bout d'un moment, t'as forcément envie de moins le faire, parce que tu sais déjà ce que c'est. Du coup, t'as envie de faire des trucs que t'as pas encore fait. Et c'est Non, ce mais que je sais t'es en pas, mais train de par dire. exemple, tu vois, moi, ça m'est arrivé de. Tu vois, je fais pas mal de rando Ouais. l'été. Et bah, souvent, vers. Ça, c'est vraiment aussi de devenir un adulte pour moi, faire des randos. Non, mais des randos en montagne, hein, faire des pics. Enfin, bref. Ouais, grave un adulte, hein. Là, je croyais que t'essayais d'atténuer l'argument. Bah non, tu sais, quand tu le fais en montagne à 8000 mètres, bah, t'es un enfant aussi quand même. Non, c'est plus de 3000 mètres dans les Pyrénées. C'est nous. Mais tu vois, je me disais tout le temps, t'arrives là-haut vers midi, 13h. Je me disais, putain, je suis bien mieux là que tu sais, me réveiller d'une cuite. Ça, pour moi, c'est une réflexion d'adulte, tu vois. C'est aussi parce que faire la rando, c'est un truc que je kiffe. Mais c'est une réflexion d'adulte ou c'est une réflexion juste d'enfant qui est déjà trop sorti? C'est. Vu que t'es sorti plein de fois, que tu t'es réveillé plein de fois d'une cuite complètement éclatée et tout, forcément, enfin pas forcément en fait, c'est quand tu vas faire quelque chose de nouveau, tu vas te dire, ah c'est mieux, parce que tu l'as fait trop de fois l'autre. Tu t'en es dégoûté limite d'être complètement mort. Et à la limite, les moments où ça redevient cool, c'est quand ça fait longtemps que t'es pas sorti et que le lendemain t'es explosé et tu te dis, ah putain, j'ai trop fait le con hier soir, voilà, je suis mort, ah, ça me rappelle ma jeunesse. Mais Attends, je t'ai dit ma jeunesse carrément. non, je dis pas ça, mais En fait, Sam, il a pas 25 ans, il a 30 ans. moi je dis ça me rappelle ma passesse, parce que vraiment en passesse, je branlais rien, hein, je foutais rien. Je me réveillais à n'importe quelle heure et dans n'importe quel état. Et c'était marrant. Bah, mais je pense Ma qu'il jeunesse. faut passer par là aussi. Hein. Enfin, c'est des trucs, enfin, c'est ce que je disais. Enfin, maintenant, moi, par exemple, je suis beaucoup sorti. Je sors moins. Mais voilà. Après, ça dépend des périodes. Il y a des périodes où pendant 2 mois, je vais faire que sortir. Mais tu l'as dit, c'est nécessaire de passer par là. Nous, on peut en parler, on peut prévoir l'avenir de certaines personnes qui potentiellement pourraient nous regarder, c'est-à-dire, bon, enfin, prévoir l'avenir, c'est facile à prévoir, hein, ils vont faire les mêmes choses que nous. Mais, même si on vous le dit, vous avez besoin de le faire pour le réaliser, pour le comprendre, et du coup, vous allez forcément passer par ces étapes-là, et sans doute qu'au bout du chemin, vous allez arriver à la même que lui, à savoir, vous allez vous taper une rando un jour, vous allez vous réveiller à 6h du matin pour aller voir un lever de soleil avec vos potes, et vous allez trop kiffer. Vous allez vous dire, je suis mieux là que bourré ou en train de me réveiller à 14h. Peut-être pas mieux, mais en tout cas, c'est différent. C'est ça, c'est quelque chose de nouveau. J'ai bien fait de le faire, en fait. Parce que, enfin, moi, franchement, tu mets autour d'une table avec tous mes copains, de la nourriture et de l'alcool, j'ai passé un bête de moment. Oui, mais si à tout ça, on rajoute le sommet d'un pic. T'es au sommet d'un pic avec une bande de copains. Avec Mais c'est incroyable, dans un refuge avec de la bonne bouffe, du vin, avec un... J'en ai fait un cet été là, un refuge, mais incroyable, le coucher de soleil, un truc de fou furieux avec un pote. Et c'était ouf, mais c'est aussi super bien de sortir des fois, de s'éclater avec ses potes et de pas réfléchir, tu vois. Moi je pense que c'est nécessaire, tu vois. Genre je suis trop un adulte la semaine, et des fois le week-end, non, mais c'est cool. j'ai besoin de débrancher, hop je débranche, je sors avec mes copains, je picole. Et je redeviens un enfant. C'est cool ce que tu dis juste sur parce que je trouve que ça fait vachement un lien avec être un adulte. Toi, tu fais des randos, tu vois. La dernière fois, tu t'es dit, je suis bien content de ne pas me réveiller à 14h et d'être là, en haut du pic, etc., à regarder la vue. Quand t'es un enfant, c'est dur de s'imaginer, je vais aller me faire du mal pendant 4 heures. Tout ça pour arriver en haut, rester 1 heure, regarder, puis redescendre.
Ouais, je pense qu'il y a plein d'adultes qui comprennent pas non plus. Hein. Moi, je le comprends pas, tu vois, perso. Mais je trouve que c'est vachement une réflexion d'adulte de se dire justement, ben, ouais, ça va être dur, mais le chemin, même si c'est dur, ça va être marrant parce que je le fais avec un pote. Et puis au bout de 4 heures, je serai dans un endroit où je vais kiffer. Et je sais pas, t'es en pleine nature, tu déconnectes. Mais parce que toi, moi, il y a plein de trucs que je kiffe quand je fais ça. Quoi. Mais je trouve que, par exemple, tu dis ça à un enfant, tu dis à un gosse de 12 ans, bon écoute, voilà, moi tu me dis ça à moi, écoute Samuel, on va aller marcher pendant 12 heures avec papa. Et puis. Non, mais je peux même te le dire maintenant, on a pas besoin de faire l'exemple d'un enfant. C'est-à-dire que si je suis un enfant, je pleure, tu vois. Tu me racontes tout ça, je pleure. Là, tu me dis ça, tout ça, je suis entre guillemets un adulte. Franchement, je fais la tronche. Hein. Je fais la gueule. Hein. Je me dis, il boude, Sam, il boude. Mais non, mais quand mes potes ils me parlent de rando, je suis là à me dire, mais attendez les gars, parce qu'ils me disent, ouais, mais quand t'es en train d'avancer, tu vois un paysage, c'est incroyable, et tout. Je fais, ok, d'accord, bon, t'es en train d'avancer, là, t'es en train de. On se représente la situation, tu marches sur 100 mètres. Tu tournes la tête à gauche. Bon. Ah ouais, putain, c'est beau et tout. Tu remarches sur tes 20 mètres, tu tournes la tête à gauche. C'est encore la même chose. C'est-à-dire, il est où le moment exceptionnel? Le seul moment où il est exceptionnel, c'est quand on a fini la rando, qu'on a fait la boucle, qu'on est dans la voiture et qu'on rentre. Non, parce que en fait, t'es en train de te dépasser. Enfin, tu vois, tu fais un effort physique. Donc moi, personnellement, j'adore ça, de me dire que je suis en train de faire du sport. En plus, ça, je suis en pleine nature, dans des paysages souvent incroyables. Mmh. Mais est-ce que quand t'avances, tu regardes le sol? Bah oui, mais après, il y a plein de moments où toutes les 10 minutes, tu t'arrêtes, tu contemples et tu te dis, ok, incroyable ce que je suis en train de voir là. Il t'en met plein les yeux. Moi, la plupart de mes randos, franchement, je me souviens, c'est des moments où je me souviens du chemin, de l'arrivée, comment c'était, est-ce que c'était nuageux ou pas. Et c'est des bêtes de souvenirs. Et franchement, me construire ces souvenirs-là avec des gens que j'aime, bah pour moi, c'est juste incroyable. Je pense que être un adulte, c'est aussi en avoir conscience de ça. C'est se rendre compte que tu vas construire des souvenirs avec des gens, que ça va rester dans ta tête, que c'est... Non, mais c'est surtout que le temps que tu as à passer avec les gens que t'aimes, si tu veux, il est moindre. Il est moindre. Par exemple, tes parents, nous on est à 22 ans, on a dû passer déjà 80% du temps qu'on allait passer avec eux, c'est déjà fait en fait. Il nous reste que 20% avec eux. Non, t'exagères. Mec, on a passé 18 ans, 7 jours sur 7 avec eux. Et là, moi je sais que par exemple. Quand on parle de devenir un adulte, mais je sais pas si on l'a dit dans les études, mais tu passes pas la majeure partie du temps avec tes parents. À partir du moment où t'as 3 ans. Non, mais t'es à l'école, bien sûr. Bah ouais. Non, mais quand même, tu rentres le soir. Tu restes 3 heures avec tes parents, après tu vas dormir. Et en plus, et le pire, c'est que quand t'es dans ta période adolescente, c'est le moment où même pas tu restes 3 heures avec tes parents, c'est juste tu manges avec eux, après tu vas dans ta chambre. Non, mais quand même, pendant 18 ans, tu vis avec eux. Après, oui, ça d'accord. T'es au foyer familial, ouais. Toi, je sais que tu les vois assez souvent. Mais par exemple, moi, je sais pas, je dois les voir. Je les vois une fois par semaine. 4 jours par mois. 4 journées par mois. Et des fois moins. Ouais, non, mais des fois moins, 3-4 fois par mois, tu vois. Sur un an, ça fait 4 x 12, 48 jours. Ouais. 48 jours, si tu rapportes ça à une année quand t'étais au lycée, c'est rien du tout. Et tu vois ce que je veux dire? En gros, avec tous les gens que t'aimes, que ce soit tes potes, avec tous les gens que t'aimes, t'as déjà passé le cap, t'as déjà passé plus de temps avec eux que t'en passeras dans le futur. Et du coup, moi, je me dis que chaque fois que je vois des gens que j'aime faire des trucs où je me construis des souvenirs. Et du coup, c'est certainement une réflexion d'adulte de me dire, ok, bah, j'ai peut-être moins de temps aujourd'hui à passer avec eux que j'ai déjà passé de temps avec eux, donc il faut vraiment que je me construise des trucs avec ces gens-là. Il faut que je le vive à fond, quoi, en fait. Je sais pas si j'ai été très clair dans ce que j'ai essayé d'expliquer. Pas trop, mais je crois que la conclusion, ça va, je l'ai capté. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le temps que tu vas pouvoir te réserver pour eux, faut que tu t'en profites au maximum pour... Mais regarde, tes potes avec qui t'as fait le lycée, collège, lycée, fac, aujourd'hui t'as encore la fac, par exemple, je sais pas, tu les vois beaucoup, certains. Ouais. Beaucoup moins qu'avant, quand même. Hein. Et du coup, plus ça va aller, moins tu vas les voir, en fait. Donc en fait, la grosse poche de temps que t'as passé avec eux, bah, tu l'as déjà consumée. Du coup, il te reste moins de temps à passer avec les gens. C'est pas complètement faux. À moins qu'on se lance dans des projets professionnels communs. Tu vois, par exemple, là, nous, on se voit vraiment beaucoup. Parce qu'on s'est lancé dans un truc. On s'appelle beaucoup, parce qu'on fait quelque chose ensemble. Ouais. Mais avant, c'était pas le cas. Mais avant, c'était pas le cas. Et moi, au détriment de d'autres choses, je fais ça. Ouais. Et dans ces d'autres choses, il y a mes potes. Tu vois, il y a plein de potes que je vois moins, parce que par exemple, en ce moment, je suis en train de faire ça. Ouais, c'est pareil pour moi. Genre, oui, je vois, en vrai, t'as raison sur ça. Mais ça, sur le moment. Et peut-être que dans 5 ans, on fera autre chose. Et puis peut-être qu'il y en a qui seront partis dans notre ville. Et puis donc, je pense vraiment que devenir adulte, cette discussion m'a fait me rendre compte que c'est peut-être ça aussi.
Aujourd'hui, t'es ni un adulte, ni un enfant. Grosso modo, si vraiment on fait un truc très rapide, c'est un peu ça. Ouais. On est en train de devenir des adultes, mais on n'est plus des enfants. Qu'est-ce que serait... quel conseil En fait, ouais. quel conseil t'aurais aimé avoir, enfin, quand t'étais un enfant, pour t'aider à devenir un adulte et pour faire moins d'erreurs? Ou est-ce qu'au contraire, faire des erreurs, c'est normal? Quand j'avais plutôt 15-16 ans, parce que je dis pas que les années avant elles comptent pas, Mais tu t'en mais souviens pas. c'est pas que je m'en souviens, c'est plus léger en tout cas ouais, dans mes souvenirs. Et les vrais moments où j'ai commencé à me construire, c'est justement ma période adolescente. Et du coup j'étais au lycée, et je pense que j'aurais aimé me rendre compte vraiment que la prison dans laquelle j'étais à cette époque, c'était la liberté que je regrette aujourd'hui. Euh, Quand t'es au lycée, t'as l'impression d'être enfermé, c'est que tu ne peux rien faire. T'as un peu raison. On t'impose d'aller à l'école, alors jusqu'à 16 ans en vrai. Je pense que le meilleur exemple, c'est la fac pour toi. Est-ce que Mm. ça a été pour moi? Ouais. Et où j'en suis maintenant, tu vois, je travaille. Ouais. Bah, du coup, toi, tu parles de prison, donc quand t'es à la fac, tu te dis, j'ai des examens, j'ai des cours, j'ai ci, j'ai ça, mais t'as beaucoup, beaucoup de liberté, t'as beaucoup de temps libre. Exactement, Tu peux faire... c'est ça. C'est-à-dire que, mais même, je trouve qu'au lycée, moi j'incite vachement les gens qui ont 16, 15, 17 ans et tout, à faire énormément de conneries au lycée. Parce que vous avez vraiment un âge où on peut rien vous reprocher. Vous êtes jeune. Et on peut pas dire. En fait, si, c'est ce qu'on se disait aussi encore tout à l'heure, c'est que souvent on va avoir tendance à dire quand vous faites une connerie, ouais, il a 15 ans, ouais, il a 16 ans. Sinon, on fait une connerie, on dit rarement, ah, il a 25 ans, tu vois. Là où vous avez l'impression d'être en prison, en réalité, c'est une fausse prison. On vous montre à quoi ça va ressembler votre vie plus tard. Mais faites autant de conneries que vous pouvez le faire, que vous pouvez. Et surtout, moi, quand j'étais au lycée, je me suis foutu des préjugés en tête. Comme je le disais au tout début, enfin quand je le disais sur la médecine, je m'étais mis en tête que être médecin c'était un métier de prestige, etc. Allez vers vos envies. Moi, il y avait des gens qui ont été entre guillemets des traumatismes, parce qu'ils restent encore aujourd'hui dans ma tête, sans forcément qu'ils m'aient fait quoi que ce soit de traumatisant. Euh, et ces gens, ils ont influencé mon parcours. Parce que leur regard, peu importe les raisons, j'y accordais une importance. Aujourd'hui, ces gens, je les fréquente plus. Et ce qu'il faut que vous vous disiez, c'est que sur la totalité des gens que vous voyez aujourd'hui, que vous fréquentez. Ça fait écho au premier épisode de Regard des autres. Ouais, mais parce que pour moi, c'est ça aussi, devenir un adulte. C'est sur 100 personnes que tu côtoies, il y en a... deux ou trois que tu vas garder dans ton environnement. Et qui auront de l'importance pour c'est toi. ça, qui vont avoir de l'importance. Là, de toutes les personnes que vous fréquentez, 90%, vous allez plus jamais les voir, ou peut-être de temps en temps, vous entendrez des nouvelles d'eux parce que vous connaissez leur nom. Sur les 10% restants, ils vont probablement graviter dans votre même cercle d'études ou être potes avec des potes que vous avez, avoir des potes en commun et tout. Mais en réalité, il y a peut-être 1% des gens que vous connaissez avec qui vous allez rester potes et pour lesquels la vie va réellement vous importer, va réellement être important. Mais tout le reste, ça va être fini, vous allez les oublier, vous allez oublier jusqu'à leur nom. Vous en rappellerez quand vous regarderez vos anciennes photos de classe. Ouais, voilà. Si on m'avait dit ça, ou si je l'avais compris en tout cas, parce que je pense qu'on me l'a dit, on me l'a expliqué, on a essayé de me le dire. Mais si je l'avais vraiment interprété, il y a peut-être des choses que j'aurais fait, il y a beaucoup de choses que j'aurais fait. Déjà, je serais pas allé en médecine. Je sais que je serais allé ailleurs, je sais pas forcément où, mais pas en médecine. Parce que je savais en rentrant en médecine que j'avais pas les capacités pour l'être. Mais je me suis dit, sur un malentendu, c'est vraiment ça. Hein. C'est peut-être que je me découvrirai une passion, une voie, peut-être que une fois que je serai là-dedans, de voir l'énergie, ça, rien, je me suis imaginé tout un tas de trucs. J'étais un gosse, quoi, en fait. C'est ça, j'ai rien anticipé, j'ai imaginé. Et je suis, en plus, je me suis menti à moi-même. Tu t'es menti à toi-même. Ouais. T'avais la vérité, mais t'as décidé de pas la voir et de foncer. Et de me dire, oh bah non, ça se trouve non. C'est ça, et ça, pour moi, c'est une réaction vachement enfantine. De pas être capable de s'assumer soi. Ouais, je crois que c'est ça. Hein. C'est faites ce que vous avez réellement envie de faire. Allez vers là où vos envies vous mènent. C'est ça que... Et puis même si c'est pas possible, je pense qu'il y a toujours des solutions, il y a toujours des compromis à faire. Et c'est puis ça. peut... Des fois, vous allez peut-être vouloir certaines choses. On va vous dire c'est pas possible de les avoir, mais c'est pas possible de les avoir facilement en fait. Peut-être qu'il y a des moments où vous allez vous rendre compte qu'il va falloir faire beaucoup de détours pour arriver à la chose que vous voulez. Faites-les. Parce qu'au final, c'est pendant ce chemin que vous allez vous connaître la vie et apprendre tellement de choses. Ça va être la difficulté de votre parcours qui va vous définir à la fin.
Je crois que c'est ça. Toi, ce serait quoi un conseil que tu pourrais donner à des gens qui nous écoutent? Enfin, en fait, Moi, c'est pas comme ça que je voyais. Le Un truc, mec de c'est 16 plutôt quel conseil j'aurais aimé avoir. Oui, pardon. Plutôt quel conseil t'aurais aimé avoir? Franchement, ça va être un peu répétitif, mais vraiment, suivre vraiment tes envies et tes rêves le plus impossible, tu vois. Je pense que, vraiment, moi, je sais que je l'ai déjà dit dans les études, j'aime beaucoup tout La ce van qui life. est. Non, non, Ah. tout ce qui est vidéo, tout ce qui est Ah oui, création l'audiovisuel, de ouais. contenu, tu vois, c'est vraiment quelque chose qui me fait kiffer et c'est pour ça qu'on fait ça. Ouais. Enfin, c'est pour ça qu'on fait ça parce qu'on est tous les deux dans cette situation-là. Aujourd'hui, on est quand même dans des schémas scolaires et professionnels qui sont tout autres. Pourtant, on arrive à faire des compromis pour faire ça. Ouais. Donc je pense, ouais, suivre ses rêves. J'aurais peut-être dû les continuer plus tôt, tu vois. Quand j'ai eu ma chaîne Twitch, j'aurais dû persévérer. Moi, quand j'en parle à mes parents de ce qu'on est en train de faire et tout, je leur dis, mais j'aurais dû commencer il y a 5 ans. Mm. C'est. Enfin, ouais, c'est le conseil que j'aurais bien aimé qu'on me donne et. Enfin, les En conseils plus, que tu vois, j'aurais c'est bien aimé qu'on un me donne. conseil bateau ce qu'on est en train de dire, là. Mais en même temps, c'est tellement vrai. C'est bateau, mais tous les clichés qu'on aborde, d'une façon, je l'avais déjà dit, je Ouais, crois. c'est sur un fond de vérité. C'est qu'il y a une vérité derrière. Hein. Mhm. C'est pour ça que c'est un cliché, c'est pour ça que les gens le répètent. C'est que visiblement, quelque part, c'est vrai. Bon, mais sur cette belle morale, enfin, je sais pas si c'est une belle morale, mais c'est sur notre morale qu'on a envie de vous laisser. On va vous laisser, je pense. Ouais, je pense qu'on a tout dit. En vrai, on a fait le tour. Si vous avez des questions. Après, faut se rendre compte aussi que c'est hyper compliqué comme discussion. Enfin, moi, par exemple, sur les 3 épisodes qu'on a tournés, c'est vraiment le truc le plus compliqué parce que c'est pas une étape par laquelle on est déjà passé, c'est vraiment. Une étape dans laquelle on est, Mais surtout, on on est n'arrive pas à définir. Il n'y a pas une définition exacte de ce qu'est être un adulte, quoi. Donc, je pense que peut-être certains se reconnaîtront, d'autres pas du tout, mais je pense que chacun a sa définition et c'est ça qui est cool aussi et qui fait la beauté de la discussion, si j'ose dire. C'est vrai que je sais pas si on a aidé forcément la cause de devenir un adulte. Mais en tout cas, notre cause à nous, ça c'est sûr. Ouais, la nôtre, ouais. Mais c'est surtout l'aspect de grandir, en fait. C'est quand t'avances, je crois que c'est surtout ça dont on a parlé aussi, c'est le fait d'avancer dans la vie. Et alors oui, tu vas devenir un adulte peut-être à un moment où on va te considérer comme un adulte, mais l'important, c'est surtout le chemin. C'est ce qui va te guider pour aller vers là où t'as envie d'aller. Et surtout, ouais, voilà, va vers là où t'as envie d'aller. Ouais. Parce que tout le reste, c'est superflu, que ce soit... Non, mais va vers là où tu as envie d'aller, c'est nickel. Tu peux faire un diplôme, tu peux faire des grosses études, gagner, je sais rien moi, qu'on te dise que tu vas gagner 2500, 3000 euros par mois. Tu vas te faire chier si c'est pas ce dont t'as envie. C'est pas marrant de pas faire ce qu'on a envie de faire. Ouais. Sur ce... C'était Sam et Romain, vous étiez sur Viens on en discute. Et la prochaine fois, viens on discute d'autre chose.